sera en son centre le cristal de vérité, la source de toute vie. Les Skeksis l'ont corrompu. À présent, l'obscurcissement menace notre monde. Qu'est-ce que c'est, l'obscurcissement? Vois par toi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier Spoilers. Je m'appelle Mathieu Bablé, je suis auteur de bande dessinée au Label 619 et aujourd'hui moi je vais vous présenter une série de Netflix qui s'appelle Dark Crystal, l'âge de la résistance. Alors c'est une série de Netflix en 10 épisodes qui est sortie en 2019 et qui est en fait une préquelle au film The Dark Crystal. Donc je vais d'abord vous parler du film parce que je peux pas commencer à vous parler de la série sans évoquer donc ce film qui date de 1982 et qui a été réalisé par Jim Henson. Alors, il faut savoir que Jim Henson, il est considéré comme le marionnettiste le plus talentueux au monde. C'est celui qui a créé Sesame Street et le Muppet Show et qui a voulu à la fin des années 70 réaliser un film un peu plus sérieux, un peu plus sombre, différent justement du côté comique dans lequel il officiait. Il va s'allouer les services d'un illustrateur qui s'appelle Brian Froud et qui est spécialisé dans des visuels très féeriques et tous les deux ils vont concevoir un monde Tra dans lequel vont évoluer plusieurs créatures. Dark Crystal, c'est un film avec des marionnettes, des décors en carton-pâte, etc. Enfin vraiment un côté assez old school mais qui lui donne un cachet assez inimitable, assez unique. Ce film va raconter donc l'histoire de Jen qui doit récupérer un fragment de cristal pour permettre au monde de retrouver une forme d'équilibre et surtout apporter une fin au règne des Skeksis qui sont des créatures maléfiques. Le film sorti en 1982 donc a eu un accueil critique assez mitigé mais est devenu au fil des années en fait un classique des films de fantasy, au même titre notamment par exemple que l'Histoire sans fin. Mais il n'y a jamais eu de suite. En tout cas, Jim Henson n'a jamais réussi à faire cette suite. Et arrive, donc plusieurs décennies plus tard, un réalisateur français qui s'appelle Will Leterrier et qui va proposer la Jim Henson Company, qui sont les garants des droits de The Dark Crystal après la mort de Jim Henson, de réaliser une préquelle à ce film. Et c'est Netflix qui va produire ce film et qui va donc créer cet ovni en 2019, à savoir une série avec des marionnettes. Alors avec des marionnettes et aussi avec les techniques actuelles et pour ce faire, ils emploient donc aussi de la 3D, aussi des effets spéciaux, mais tout en essayant de vraiment garder le cachet de ce qui faisait la spécificité de l'œuvre à l'époque, en reprenant justement beaucoup d'animateurs et beaucoup d'artistes et d'artisans qui avaient officié sur le film original. Et ils ont, à mon sens, réussi à accomplir un petit miracle, parce que cette série est absolument incroyable. Elle arrive à capter l'essence de fantasy un peu dark qui existait à l'époque, tout en la modernisant dans l'univers, dans les visuels, dans la réalisation, dans les propos. Il y a un côté assez sombre qui se dégage du scénario, beaucoup moins manichéen qu'il ne l'était à l'époque. Et voilà, c'est une série moi que j'adore, qui bénéficie en plus d'un casting vocal absolument 5 étoiles en version originale, enfin qui s'est alloué les services de Simon Pegg, Mark Strong, Anya Taylor-Joy, Nathalie Dormer, Helena Bonham Carter, etc. Enfin vraiment un casting absolument incroyable avec une série qui arrive à faire beaucoup de ponts donc avec le film original et en même temps rajoutant vraiment des couches de mythologie bien plus importantes. C'est une merveille visuelle qui malheureusement s'est arrêtée à la saison 1. Je pense que aussi moderne qu'a pu être cette réinterprétation de l'univers de The Dark Crystal, un film de marionnettes, ça n'a pas réussi à conquérir son public, donc c'est une œuvre qui est restée inaboutie parce que le but de la Jim Henson Company, Louis Leterrier, c'était de faire une suite. Et pour autant, et c'est là où c'est intéressant, c'est que il y a une véritable fin à cette saison 1 avec laquelle on peut enchaîner complètement le film de 1982
et ça en fait une fin absolument nihiliste et très sombre, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de suite, mais qui reste complètement logique. Donc voilà, je conseille fortement cette histoire, voilà, encore une fois, de cristal à sauver, de Skeksis à pourfendre et de mystique à retrouver. On est vraiment dans de la fantasy pure et dure, avec des personnages attachants, avec des quêtes qui sont plus grandes que l'existence des protagonistes. C'est absolument magique comme série. Voilà, je sais pas si un jour il y aura une suite, parce que la Jim Henson Company aimerait poursuivre l'univers, mais bon, j'imagine qu'il faudrait convaincre d'autres producteurs. Mais toujours est-il que voilà, c'est une petite pépite que je conseille de visionner, et avec le making of qui lui est associé et qui vient justement apporter des éclaircissements sur les mécaniques et la construction de ces marionnettes. C'est absolument passionnant. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette série, ça vaut le coup. Au revoir. Craignez la puissance de l'obscurcissement. L'espoir est fragile, précieux, comme un éclat de cristal, autrefois perdu, et aujourd'hui retrouvé, et facilement dérobé. Je ne pense pas que tout redeviendra comme avant. C'est vrai. Ce sera encore mieux qu'avant. Mathieu Bablé est auteur, dessinateur de bande dessinée et membre du label 619. Depuis 2011, il dessine des albums généreux prenant place dans un imaginaire où les genres de la science-fiction, de la fantasy, du post-apocalyptique sont largement représentés, comme avec Ad Astra en 2014 ou Shangri-La en 2016. Il est également showrunner et co-auteur en 2018 de la série dessinée Midnight Tales, évoluant dans l'univers de la magie. Carbone et Silicium, dernier album de Mathieu paru en 2021, a gagné le prix BD Fnac France Inter et celui des Utopiales à Nantes. Il travaille actuellement à son nouvel album de science-fiction intitulé Silent Jenny, prévu pour 2024. Explorez l'univers fascinant de Mathieu Bablé dans les liens de ce podcast.